internautes et merci d'être en notre compagnie. Dans un contexte de pandémie, la ruée vers les gels hydroalcooliques avait provoqué des ruptures de stock et une flambée des prix. Mais sont-ils vraiment efficaces contre le virus? Pour savoir qu'un gel hydroalcoolique est efficace contre un coronavirus, il faut s'assurer que sa teneur en alcool soit de 60%. Ensuite, il faut regarder la cible, car tous les gels hydroalcooliques ne s'attaquent pas aux mêmes bactéries, microbes ou virus. Il y a une norme NFEN 14467 sur l'étiquette des gels qui s'attaquent au virus comme le coronavirus. Mais il faut rappeler que les médecins et les scientifiques nous disent qu'il est plus efficace de se laver les mains avec de l'eau et du savon plutôt que d'utiliser ce type de gel. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il ne se débarrasse pas de la saleté. Aussi, le gel hydroalcoolique est plus toxique que le savon à cause de sa teneur en alcool et peut devenir irritant, surtout si on multiplie les applications. Cela pourrait devenir problématique pour les personnes souffrant d'eczéma. Pour terminer, si vous avez accès à un point d'eau, favorisez le lavage des mains avec de l'eau et du savon plutôt qu'utiliser ces gels hydroalcooliques. Dans la région du Tongui, Alexandre, qui est coiffeur précisément dans la commune de Mans, nous donne ses impressions quant à la reprise de ses activités. Quand il y avait le confinement, en tout cas, rien ne bougeait. Toutes les activités étaient un peu en baisse et tout. Dès le départ, c'était un peu difficile. Il fallait véritablement respecter les mesures barrières, comme ça a été dit par le gouvernement. Donc aujourd'hui, j'ai le casque que j'utilise ici. J'ai des produits de gel hydroalcoolique, toutes ces choses-là que j'utilise aujourd'hui par rapport à ma protection et aussi pour les clients. Je dis véritablement merci d'abord au président de la République et je tiens aussi à dire à mes frères et sœurs de pouvoir véritablement prendre les mesures en considération, de ne pas relâcher. C'est vrai que les choses ont été levées, mais nous les Ivoiriens, nous devons prendre les choses en main. Nous devons véritablement nous consacrer à respecter ce qui a été dit par le gouvernement. Enfin, pour un déconfinement sécurisé, l'Organisation mondiale de la santé préconise que chaque pays mette en œuvre une politique globale de mesures sanitaires. Cela permettra de préserver un état stable, durable, de faible transmission, voire même d'absence de transmission et se sentir prêt à réagir rapidement pour contrôler toute propagation. Il est important de maintenir des mesures fortes de surveillance, de détection des cas et de tests, entre autres mesures de contrôle, pour mettre fin à la pandémie. PP News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci chers internautes de votre attention. Allez, on se retrouve demain.